Hello tout le monde, c'est Magali de Cherry Pepper et Meg, notre fille qui vient nous demander si elle pouvait participer à la vidéo. Alors on s'est dit que c'est sympa. En plus, c'est une recette que vous pouvez faire avec vos enfants. Donc ça tombe bien. Donc quasiment toutes les recettes, en fait, vous pouvez les faire avec vos enfants parce qu'elles sont super simples. Et donc là, aujourd'hui, on va préparer une recette de cookies qui est au chocolat, ouais, tout chocolat, les préférés de Meg, je crois. Et en fait, qui sont très gourmands, super rapides à faire et que j'aime bien préparer justement pour les goûter quand ils sont à l'extérieur. D'un seul coup, ils veulent en goûter en 20 minutes, c'est prêt. Donc voilà, c'est une de nos recettes préférées du moment. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, alors en fait, Michel et moi, on tenait à vous remercier pour tous vos commentaires. On a eu une avalanche de commentaires, on s'y attendait pas beaucoup. Sur la vidéo en fait par rapport aux motivations de la chaîne Cherry Pepper. Ça nous a beaucoup touché, d'autant plus que moi j'appréhendais un peu et je m'attendais un peu à l'inverse. En fait, j'avais peur qu'il y ait... Je suis un peu comme ça, hein, je crains toujours le pire. J'avais peur qu'il y ait une avalanche de désabonnements. Donc voilà, de voir que autant de personnes nous soutiennent et surtout autant de personnes en fait, qui au bout du compte ne sont pas véganes ni végétariennes et le disent mais s'intéressent quand même, je trouve que c'est voilà, ça nous touche énormément. Ouais, hein, Michel. Un gros merci, hein, c'était très touchant, merci. Ouais, et ça continue à arriver en plus, donc voilà. Ensuite, on a pris note pour le micro, pour Michel, donc on va investir. Et je tenais juste à dire quand même, parce que il faut le dire, Michel, oui. que je voulais mettre le micro au milieu, ou qu'il le porte, lui pour une fois, et il ne veut jamais le prendre. J'ai fait ma forte tête. Voilà, donc en fait, là il y en aura deux, il n'aura pas le choix, il en aura un, j'en aurai un, et ce sera bon. Ensuite, je voulais une dernière chose, de toute façon il n'y aura pas tout ça dans la version courte, là on est dans la version longue, et donc pour ceux, enfin je veux dire, on est entre nous, donc on peut se permettre de faire une petite introduction un peu plus longue. Je voulais remercier Florence, qui nous a envoyé, je suis très touchée, une gentille lettre, où en fait elle nous explique ce que la chaîne lui apporte et nous remercie, et entre autres nous explique qu'elle a un nouveau petit jeu parce qu'elle est de formation en pâtissière, en pâtisserie traditionnelle, et en fait elle prend les recettes comme la brioche par exemple et en fait elle les fait goûter à ses connaissances et après seulement elle leur dit que c'est vegan et elle leur explique comment c'est fait. C'est comme ça un petit peu qu'elle amène en fait les choses par rapport à la cuisine végétalienne, et je trouve ça super. En fait c'est justement, elle les forme, elle leur montre que c'est possible, et voilà. Et en plus déjà la lettre c'était énorme, et Florence a fait un très gros geste pour nous, un gentil geste sous la forme d'un don, et donc on la remercie énormément, même si la lettre déjà c'était... Ouais, c'était déjà beaucoup. J'ai sauté partout et tout, ouais. J'étais super contente. Donc voilà, c'était pour lui dire merci. Merci. Et donc ça va être parti pour la recette. T'es prête, Meg? Alors j'ai déjà pesé la farine. Donc c'est de la farine de blé biologique T80 ou farine bise. Donc ensuite on va ajouter, tu peux le faire Meg, on va ajouter le bicarbonate de soude, vas-y, et une pincée de sel. En fait on va mettre tous les ingrédients secs. On va également mettre le sucre blond, mets-le dedans. Oui, tout, vas-y, ouais. Et le sucre complet. Donc comme toujours pour les sucres, vous faites comme vous l'entendez. Vous pouvez mettre que du blond, que du complet, un mix des deux, changer les proportions. En général, moi, ce que je fais pour quasiment toutes mes pâtisseries, c'est je prends la proportion de farine et je divise par deux pour la proportion de sucre. Donc là, on a 300 g de farine, 150 g de sucre. Vous pouvez baisser, vous pouvez augmenter, faites comme vous l'entendez. Au niveau des sucres, en fait, ça joue pas réellement sur la texture. En fait, ça va jouer un petit peu, mais pas au point de mettre en péril la recette. Alors après ça, on va mettre le cacao. Donc en fait, attends, je vais enlever celle-là, on va prendre celle-là à la place. Ouais, tu mets 2 cuillères bombées. Ça fait quoi, bombée? Bien pleine. Voilà, comme ça, parfait. Des cuillères de gourmand. Pour le cacao, donc on m'a déjà posé la question aussi, toujours du cacao pur en fait. Moi je prends pas de cacao pour boisson chocolatée. Pour la pâtisserie, n'utilisez jamais ce type de cacao parce qu'il y a déjà du sucre dedans et qui sent beaucoup moins fort le cacao. Prenez toujours du cacao pur. Et là en l'occurrence, donc c'est du cacao bio, faiblement dégraissé et fair trade. Je vous avais déjà expliqué pour le chocolat, hein, donc oui. Oui.
à fait. Hein, ouais, c'est joli. Ah ouais. Donc là, Meg, elle va mélanger les ingrédients secs. Et ensuite, on va ajouter tout ce qui est lipides. Voilà, super, mélange bien. Donc pour les lipides, pour tout ce qui est cookies, vous ne pouvez pas passer outre. Alors moi, je trouve que c'est une des pâtisseries où je mets justement le plus de lipides. Parce que sinon, vous allez avoir des gâteaux qui vont être durs et secs. C'est vraiment ce qui donne le moelleux aux cookies. Et bon, toujours pareil, vous les testez, vous mettez moins. Mais moi, je vous conseille de mettre ces quantités-là pour l'avoir testé plusieurs fois. Donc on va mettre, moi je fais une proportion de purée d'amandes, une proportion d'huile. Déjà parce que je trouve que ça fonctionne très bien et aussi pour ne pas avoir à mettre trop de purée d'amandes parce que c'est relativement onéreux. Vas-y, tu veux verser l'huile? Voilà, super. Et pour la purée d'amandes, je vais la peser. Vous pouvez mettre une autre purée. Faut mettre combien? Ah ça c'est écrit, je le dis pas. Ouais, ça paraîtra ici. Ouais. Sur le côté là. Qu'est-ce que je voulais dire maintenant? Oui, alors, il fait chaud en plus, hein, donc pour la purée, vous pouvez mettre autre chose que de la purée d'amande. Vous pouvez mettre par exemple de la purée de noisettes, mais on va vous mettre en ligne une autre vidéo de cookies en fait, qui seront des cookies à la noisette et aux pépites de chocolat. Et donc à ce moment-là, je vous mets de l'amande au niveau des cookies de chocolat, pour pas que ce soit redondant. Et voilà, parfait. Donc là, tu vas pouvoir l'enlever de la balance. Parfait. Et tu peux mélanger. Super. Voilà, et en fait, il faut répartir les lipides de façon à ce que ça fasse plein de petits grumeaux, le mieux possible. Mais bon, si c'est pas parfait, c'est pas un problème. On va ajouter après le lait végétal qui va vous permettre de mieux répartir le tout. Hein. Super. Voilà. Alors ensuite, on va ajouter le lait végétal. Alors, ce que je vais faire, pardon, c'est que je vais d'abord ajouter, comme ça évite une étape supplémentaire, je vais ajouter les pépites de chocolat. Donc en fait, tu peux les ajouter toi si tu veux, mec. Vous pouvez les acheter toutes faites, ou alors vous pouvez couper du chocolat en petits morceaux comme je l'ai fait là. On m'a posé la question d'où trouver des pépites de chocolat vegan. Donc il y en a sur boutique vegan, enfin sur toutes les boutiques en ligne vegan. Ouais, sur boutique vegan je suis certaine parce que j'ai vérifié. Mais c'est des sachets de 1 kg. Et moi quand il m'arrive d'en acheter, parce que Meg en réclame, elle aime bien qu'on ait des pépites toutes faites. Je les prends en fait dans notre magasin bio au rayon vrac. Et en fait elles sont véganes, il y a rien dedans. Vas-y mec, tu mets les amandes. Ensuite c'est des morceaux d'amandes, des chunks d'amandes, donc qui sont coupés grossièrement. Et ça c'est optionnel, hein. J'en mets pas à chaque fois, mais là comme c'est pour la vidéo, on va un peu augmenter le jeu, on va dire. On fait encore plus gourmand. Voilà, tiens, tu peux déjà mélanger. Un petit peu répartir. Super. Et voilà. Et après, la dernière phase, c'est juste le lait végétal. Donc là, c'est du lait d'amande, puisque j'ai fait ma purée d'amande ce matin. Et donc, j'ai simplement rincé le blender, hein, comme vous m'avez déjà vu faire. Donc, je vais ajouter le lait végétal. Voilà. Et je vais mélanger. Et voilà, il n'y a plus qu'à bien répartir. Et notre pâte à cookies est prête. Ah, c'est vraiment très rapide. Hein. Oui, parce que là, je parle beaucoup hein, en plus. Ouais. Hein. Mais si vous ne parlez pas en même temps, ça va encore plus vite. Hein. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Meg? C'était rapide? Oui. Ce qu'on aurait pu aussi faire, et que là, j'ai oublié, en fait, j'étais prise dans le rythme de la recette, c'est conserver quelques petits morceaux d'amande et quelques petits morceaux de chocolat. Et en fait, quand vous avez fait vos cookies, vous pouvez les mettre sur le dessus. Ouais. Parce que là, la majorité va être dans la pâte et ça ne va pas forcément se voir. Donc je vais peut-être, on verra, peut-être en découper quelques-uns pour les mettre au-dessus. Je verrai bien.
Bon, j'aimais bien ce que tu as fait là récemment. On était tranquillement à la piscine, on s'y attendait pas. On parlait de cookies, mais comme ça, vraiment en l'air, et puis pouf, t'es revenu avec. Ah ouais, mais c'est tellement rapide. Et, C'est Aurélie qui m'a converti aux cookies. cookies. Parce que justement, c'est tellement rapide. Parce que moi, j'étais plus muffin. Et c'est vrai que depuis que j'ai commencé à en faire, j'en fais régulièrement. Merci, belle-sœur. Un petit clin d'œil en passant. Hein. Alors, là, on va former les cookies. Donc, il y a deux solutions. Soit vous voulez vous moquer un peu du look. Et en fait, vous prenez votre cuillère comme ça de pâte. Et vous les mettez au resserrement sur le papier, comme ça. Et donc, vous ajoutez éventuellement sur le dessus des petits morceaux d'amande. Soit vous voulez des cookies qui soient en forme de cookies, donc ronds. Et alors, vous prenez la proportion de pâte, mais bon, ça va un peu coller, hein, par contre. Hein, vous roulez, ça va encore, en boule. Vous écrasez et vous avez vos cookies. On va mettre à côté. Voilà. Ils sont tout petits comme ça. Ouais, j'en ai pris un peu moins en fait. On va prendre un peu. Voilà. Alors on les fait comment? Aujourd'hui on les fait ronds. Hein? Ça peut être pas mal. Et voilà. Pour moi, tu les fais comme tu veux, je peux les manger. Pareil. Alors, je vais vous parler de la cuisson parce que, en fait, après la caméra pendant la cuisson sera mobilisée parce qu'on va reprendre les timelapses. Donc, la cuisson des cookies. En fait, il faut surtout pas cuire trop longtemps si vous voulez des cookies qui soient fondants à cœur, enfin moelleux. Donc là, en l'occurrence, c'est 10 à 11 minutes à 180 degrés. Par contre, si vous aimez les cookies croustillants, vous pouvez aller jusqu'à 15 minutes. Le problème, c'est que, ça dépend en fait, c'est qu'ils vont être bons le jour même. En fait, ils vont être croustillants, vous allez les sortir du four, ils vont être excellents. Par contre, ils risquent de durcir le lendemain, si vous voulez les garder plusieurs jours. Ça dépend, hein, si vous les engloutissez tous au goûter, c'est bon. Par contre, la version moelleuse, en fait, ou qui n'est pas tout à fait cuite à cœur, se conserve bien. Je peux donner un petit conseil si jamais ils veulent garder les cookies pour le lendemain et qu'ils les aiment un petit peu durs, hein, pas trop non plus. Oui. C'est de manger ceux qui veulent, ils prélèvent et puis le reste on met dans une boîte et on ferme tout de suite chaud. Du coup, il va garder l'humidité. Ça, on n'a pas testé encore. Non, mais c'est c'est testé et approuvé chez toi. On va dire que c'est de la physique appliquée. Donc là, je vais juste couper quelques morceaux d'amande et puis on se retrouve pour la cuisson. C'est parti pour la cuisson. Alors avec Meg, surtout Meg en fait, hein, elle a bien recouvert tous les cookies d'amandes et de pépites de chocolat. Et donc on va les enfourner là pour 10 minutes puisqu'on les veut fondants au milieu. Ça donne presque une impression de cookies brownies en fait. C'est hyper gourmand. Et voilà. Surtout le chocolat. Ouais, surtout le chocolat. D'ailleurs, tu as déjà goûté, hein. À tout à l'heure après la cuisson. Ok, donc les cookies sont cuits. Hop. On va les laisser tiédir sur la plaque. Et ensuite, on les mettra à refroidir sur une grille. Voilà, ils sont parfaits. Ouais, super. Et après, on va aller faire un petit tour à vélo. Et on va en emmener quelques-uns, je pense. Qu'est-ce que t'en penses, Meg? Oui. Ça fera un bon dessert. Hein. Donc voilà, c'est tout pour la recette de cookies. Une recette super rapide, comme d'habitude, que vous pouvez adapter. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit thumbs up hein, si c'est le cas, à nous laisser un commentaire. Et c'est tout.
Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye bye. Ciao. It starts with an itch and a tingle, and then it builds and expands. And suddenly, all at once, my legs won't let me stand. I scratch till my fingers go numb, but my skin never bleeds. A silent accomplice waits and feeds when I'm asleep. There's something that lives inside me. I promise I never let it end. Oh, it grows and divides inside me. It's making a home beneath my skin. The seeds have been buried deeply, the roots are in place. It's bright in the sun and it's dark in my days. I've taken it all for granted, and now it's too late. There's nothing that's left to do but wait. There's something that lives inside me. I promise I never let it end. Oh, it grows and divides inside me. It's making a home beneath my skin.